Pauline Léniaud, bonjour. Bonjour French Web. Vous êtes la fondatrice de Gemio, une joaillerie et une bijouterie en ligne. Vous vous êtes lancée en juin 2011, 3 ans et demi après votre lancement. Quel bilan ? Bilan très positif. Là, on vient de finir la fin d'année sur les chapeaux de roue. On a fait des chiffres vraiment spectaculaires. Et donc le bilan de l'année 2014, c'est 3 millions de chiffre d'affaires à peu près, donc très positif pour la deuxième année commerciale. Et puis surtout des taux de notoriété qui augmentent bien et des taux de transformation aussi qui augmentent, donc on est très content. Bon, alors on va revenir un peu plus dans le détail sur ce qu'est Gemio. Concrètement, en fait, vous n'êtes pas du tout une marketplace au sens traditionnel du terme ou un e-commerçant tout simplement. En fait, vous êtes vraiment une marque. Gemio, c'est avant tout une marque de joaillerie, de bijouterie et vous les vendez vous-même directement. Donc on est loin d'une marketplace au sens traditionnel du terme. Aujourd'hui, les effectifs, ça se répartit comment entre la partie création, la partie R&D, la partie technique, la partie marketing, commercial? Vous êtes combien et comment ça se répartit? Alors aujourd'hui, on est 15 chez Gemio. 15 personnes. 15 personnes, ouais. C'est quand même pas mal des fabricants, donc de la fabrication et du marketing. Il y a 3 personnes en IT, 6 personnes en marketing et le reste, ça va être la partie joaillerie. Parce que nous, comme vous le disiez, la particularité, c'est qu'on est vraiment fabricant, concepteur, créateur de bijoux. Et en fait, il se trouve qu'on distribue sur Internet, qui est un levier merveilleux, mais en fait notre particularité c'est ça, c'est qu'on n'est pas juste distributeur de bijoux, c'est pas du tout une marketplace, et donc il y a toutes les problématiques afférentes à ça, la conception des bijoux déjà, donc on a une directrice de création, l'achat des pierres, l'achat des matériaux, la fabrication, le tout en fait à chaque fois fabriqué en quelques semaines, donc c'est très très rapide pour une conception sur mesure, et aussi la partie internet, donc à la fois la partie marketing internet, mais aussi juste le fait d'avoir une e-boutique, parce que nous notre unique boutique aujourd'hui c'est notre site internet, donc c'est important qu'on le soigne. Oui, c'est le seul et unique canal de vente en fait. Ouais. Et combien de designers vous disiez en tout sur la partie création? Alors en fait, on a une seule designeuse qui est notre directrice de création, qui s'appelle Fanny Boucher et qui conçoit nos pièces. On a en fait 2 types de catégories de bijoux, ce qu'on appelle les essentiels, qui sont un peu les grands classiques de la joaillerie, les bagues de fiançailles, etc. Et puis vraiment des collections, qui sont des pièces un petit peu plus atypiques. Une collection qui s'appelle Wanderlust sur des petits prix, une collection très haut de gamme qui s'appelle la collection Olympia. C'est aussi elle qui les dessine, mais disons que c'est dans des styles très différents, beaucoup plus marqués. Et comment travaille-t-elle, elle qui est sur la partie artistique, avec le reste des équipes et marketing? Parce qu'il faut dessiner des produits qui sont quand même faisables après sur le plan technique. Alors comment ça se coordonne? Ça a été très compliqué et ça fait 3 ans qu'on y travaille, mais c'est vrai que notre particularité, c'est qu'on est en train d'inventer un nouveau métier. On est des joailliers certes, mais on est des joailliers modernes et d'ailleurs notre baseline c'est jeunes et joailliers parce qu'en fait on est en train un petit peu de repenser le secteur, de le moderniser, de le dépoussiérer aussi parce qu'il n'avait pas trop évolué quand même depuis quelques années et donc vraiment c'est difficile, mais je pense qu'on a trouvé un bon rythme maintenant et donc on a chacun nos contraintes. Elle a sa création, mais il y a aussi les contraintes techniques web et aussi les contraintes de fabrication. Donc on essaie de s'entendre, mais ça fonctionne plutôt bien. Et les produits globalement sont made in France en fait. Tout est entièrement made in France. En fait, on travaille avec plusieurs ateliers partenaires qui travaillent d'ailleurs pour la place Vendôme, parce qu'en fait en France majoritairement c'est ça aujourd'hui. Et donc à chaque fois vous allez sur le site, vous allez pouvoir personnaliser la pièce qui vous intéresse. On a 15 pierres différentes et 6 métaux. Et donc vous vous amusez. Là j'ai une bague par exemple, elle est en or rose et en aigue marine. On va pouvoir mettre du rubis, on va pouvoir mettre de l'émeraude, on va pouvoir mettre du diamant, peu importe. On rentre dans un degré assez important de personnalisation quand même. Le bijou, c'est quand même quelque chose de très impliquant, un achat qu'on a envie personnel pour une bague de fiançailles, mais même pour un cadeau. Et donc vraiment, nous, la démarche, c'est ça, c'est de rendre le bijou hyper personnalisé, toute l'expérience en fait personnalisée. Pour vous donner un exemple, on a le service client aussi qui est en interne. Et en fait, tous nos clients, on les appelle à la commande pour les remercier, leur demander s'il s'agit d'un cadeau. Et on fait un petit mot personnalisé pour vraiment rendre l'expérience comme c'est encore mieux qu'une joaillerie physique, sauf que c'est sur Internet, donc il y a plus de choix, ça coûte moins cher et puis reproduire le schéma mais en mode pure player. Mais il y a quand même quelque chose qui est dur, c'est que vous travaillez donc avec des artisans sur la partie sur mesure. Mais vous faites comment pour qu'ils reproduisent vraiment? Enfin, il y a un cahier des charges qui est défini. Tout à l'heure avant l'émission, vous me disiez 4 ou 5 artisans différents. Voilà, ça se passe comment? Quelle relation? Comment vous les sélectionnez? Quelle relation vous avez avec ça a eux? mis énormément de temps. Là maintenant, c'est des vrais partenariats de confiance, donc on a depuis 3 ans. Ça a été très difficile au début de trouver des personnes qui acceptent de travailler avec nous. Quand on leur a dit fabriquer des bijoux à la pièce en 2 à 3 semaines avec à chaque fois une combinaison de pierres et de métal différents, ça a été compliqué. Mais maintenant, en fait, ils sont très contents parce qu'on a quand même plus de volume et aussi parce qu'ils se rendent compte que vraiment on propose de la qualité. En fait,
nous, la particularité, c'est que sur le site, vous avez des modèles qui préexistent et vous pouvez personnaliser la pierre et le métal. Donc en fait, on a vraiment travaillé en amont, et ça c'est le travail de la directrice de création, les créations, les modèles, et ensuite, si vous voulez, il n'y a plus qu'à décliner. Donc une fois qu'ils ont compris ça, disons que c'est plus facile. On fait une structure aussi, vraiment préexistante. On fait aussi du 100% sur mesure, donc vous avez une esquisse et puis on l'a fait pour vous, mais c'est quand même pas 5% de notre chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus faible. D'accord. Puis là, je suppose qu'on est sur une partie plus élevée en termes de prix. C'est vraiment plus élevé aussi en termes de prix. Ouais. Alors, il y a quand même quelque chose aussi qui est assez, je pense, intriguant, c'est que quand même sur la partie marketing, le bijou, c'est quelque chose qui est personnel et on ne veut pas se louper quand on offre un bijou à quelqu'un. Comment vous faites, puisque vous êtes vraiment pure player, pour reproduire l'expérience que peut avoir un utilisateur, un acheteur dans une boutique, pour être sûr qu'il retrouve le même niveau de satisfaction quand il ne peut le voir que sur un écran? Comment travaillez-vous cette partie marketing? C'est un énorme travail et c'est tout l'enjeu pour nous, un peu de casser comme ça le mur de la peur, de se dire mais je vais acheter un bijou sur internet, comment ça va fonctionner? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, on met énormément d'informations en fait sur toutes les pièces, à la fois sur l'histoire de la création, des conseils de stylisme, sur les pierres. Vous allez sur nos pages produits, vous allez voir, on a énormément de détails et ça c'est très important pour que la personne vraiment puisse comprendre, quasiment avoir l'impression de toucher le bijou. Après, un côté magazine un peu finalement. Quasiment. Après sincèrement aussi, on fait ce que font beaucoup d'e-commerçants. Même si c'est du sur-mesure et qu'on fabrique à la pièce, on propose le retour gratuit, la remise à taille aussi gratuitement parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la taille de doigt. Et donc en fait, ça permet de faire une sorte d'essayage à domicile, même sur une pièce très chère à 5 000 €. Vous savez qu'en fait, vous allez pouvoir l'essayer chez vous et ensuite nous la retourner si ça va pas. Rassurer vraiment. Exactement, rassurer. En pratique, on en a très peu, c'est plus de la réassurance. Et après, l'autre chose, c'est en fait les canaux aussi d'acquisition qu'on va avoir qui vont aider en fait à rassurer les gens. La presse, je vous cache pas que ça aide beaucoup. Là, on fait en ce moment une campagne d'affichage dans le métro. En fait, pour les gens, c'est physique, c'est concret. Ils se disent, je ne vais pas me faire arnaquer. C'est des gens qui sont sérieux. Ils affichent dans le métro. C'est vrai que ça fonctionne mieux. Uniquement, en fait, de l'acquisition web, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que les gens se disent, non, mais moi, voilà, c'est une pub Google. Est-ce que c'est vraiment sérieux, quoi? Et sur la partie purement business, cette fois-ci, alors, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, le taux de, par exemple, de transformation, le panier moyen, quels sont-ils aujourd'hui? Alors nous, c'est vraiment un secteur particulier parce que la joaillerie sur Internet, déjà, c'est un secteur qui n'existait pas il y a quelques années. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que c'est un secteur en très forte croissance, 20% de croissance par an. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont autant de croissance. Après, sur le panier moyen, par exemple, en fait, on a en réalité deux types de paniers moyens. Les petits bijoux cadeaux, on est autour de 200-300 € de panier moyen. Et la joaillerie, où on a certes moins de volume, mais où il y en a quand même beaucoup, c'est entre 1 000 et 3 000 €. Donc on a des paniers moyens très importants. C'est énorme comme panier moyen. Par rapport à la moyenne de la FEVAD, c'est... on a déjà fait des ventes à plus de 20 000 €. Donc, à plus de 20 000 €? Ouais. Juste en sur ligne. Internet. Alors après, on peut avoir un contact téléphonique avec le client. Nous, tout notre service client, en fait, c'est des gens qui sont formés, qui connaissent parfaitement les pièces de joaillerie, parfaitement en fait aussi la gémologie, etc., qui vont vraiment pouvoir vous répondre. On essaie de recréer le contact, en fait, comme celui du bijoutier de quartier, mais de façon plus moderne. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans une boutique physique, malheureusement, souvent, c'est peut-être un petit peu vieillot. On ne connaît pas forcément, en plus, un joaillier. On n'a pas tous un joaillier familial. Donc, on essaie vraiment de recréer ça, mais avec une expérience un peu plus moderne, un peu plus fun, un peu plus gai. Et un peu plus web. Un peu plus web, un peu plus French web sans doute. Ça a été fondé il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs aussi qui se positionnent maintenant sur ce marché. Comment vous vous différenciez finalement de, par exemple, Histoire d'Or ou Swarovski qui aussi maintenant proposent à leur tour des boutiques en ligne? Comment vous affrontez cette concurrence? Alors nous, il y a deux choses. Premièrement, en fait, comme vous l'avez très bien compris, nous, on est une marque. Donc en fait, il se trouve qu'on est sur Internet parce que je trouve que c'est un vecteur formidable de notoriété. Mais disons qu'en fait, on est vraiment fabricant-créateur. La plupart des bijoutiers que vous allez voir sur Internet, ce sont des négociants, donc ce sont des gens qui achètent des pièces et qui ensuite les revendent moins cher. Ils sont sur un discours prix uniquement. En gros, c'est des bijoux qui sont fabriqués en Asie, ils les revendent pas cher en France. Nous, on fabrique en France entièrement avec des ateliers qui travaillent pour la place Vendôme, donc c'est très différent. On a vraiment une âme de créateur. Et par ailleurs, c'est ce que je disais aussi un peu, c'est le côté personnalisation. En gros, on est les seuls à proposer de toute façon la personnalisation. Donc le fait que vous allez avoir une pièce unique, sur mesure, qui a été faite vraiment pour vous, avec en plus le petit mot personnalisé qui va bien, qui vous ressemble, et donc vous avez une histoire à raconter. C'est pas juste n'importe quel bijou, quoi. C'est pas le truc que vous avez acheté au coin de la rue. C'est vraiment une pièce qui a été faite pour vous, avec ce petit détail qui va faire une différence. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est les seuls à le proposer. Bon, allez, changeons un peu de sujet. Vous êtes jeune, vous avez 31 ans. Comment vous en êtes venu à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a dit, allez, ça y est, je vais lancer Gemio?
Alors, il y a 2 histoires. Il y a la première histoire qui est l'entrepreneuriat. C'est vrai que moi, je venais d'un parcours d'enseignement. J'étais prof à l'origine, donc absolument rien à voir. Et en fait, je me cherchais. J'étais pas très heureuse en fait dans ce que je faisais. C'est un métier très difficile. Et je me suis rendu compte en fait que je voulais créer de la valeur, que je voulais prendre des risques, que je voulais vraiment vivre une aventure. Et donc assez naturellement, je me suis dit, mais en fait, le métier de l'aventure, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat. Et donc en fait, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, tiens, je crée une entreprise. J'avais aucune idée particulière. Et la vie est bien faite parce que le jour où mon conjoint m'a demandé de l'épouser, on a été faire le tour de plein de boutiques. Place Vendôme, mais aussi des petites bijouteries de quartier. Et en fait, on s'est rendu compte que l'offre était assez vieillotte, relativement intimidante, très chère aussi, et juste que ça correspondait pas du tout à nous, des jeunes CSP+, urbains. Trop classique. Très classique, pas très fun, franchement. On voulait du haut de gamme, mais on voulait quand même une expérience qui nous ressemble, et donc on s'est dit, mais il y a peut-être un truc à faire. Et en regardant autour de nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas de marque jeune et joaillière comme nous, et donc c'est pour ça qu'on a créé Gemio. Et aujourd'hui, donc, ça a donné Gemio, ça a donné les chiffres que vous nous avez donnés. Dans un an, allez, un petit objectif que vous pourriez nous donner? Alors, il y en a plein. Il y a déjà ouverture à l'international, ça arrive bientôt. Oui. Et donc ça, on est très content parce que la marque France, on fabrique entièrement en France. On pense que ça va vraiment jouer en notre faveur. Quel pays à l'international? Angleterre et Allemagne, je pense que ça va suivre rapidement après. C'est un challenge parce que c'est quand même très différent. Et qu'il ne suffit pas de traduire un site, on l'a déjà vu, il faut des équipes. Il faut vraiment des équipes, il faut du marketing, il faut des locaux aussi. Et puis aussi, l'autre objectif, c'est de continuer la croissance, c'est de continuer la notoriété. On commence à avoir une bonne notoriété sur l'Île-de-France. Maintenant, on veut aussi aller dans tout le reste de la France. Et donc, voilà, faut continuer le travail. Mais je pense que c'est plutôt bien parti. Eh ben, on suivra ça en tout cas sur frenchweb.fr. Merci Pauline Léniaud. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Gemio.